Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler de deux shows. Nous allons faire tout d'abord la review du dernier show de la Glade. C'était Glade Lidet UWF vers 0. Alors, j'avais fait la review du show de la partie Pro Wrestling de la Glade où j'avais expliqué un peu la différence entre les parties. Là, on va donc faire la review de leur premier show 100% UWF. Et ensuite, nous allons parler de Freedoms. Nous allons faire la review du show Freedoms F Spirit 2021. Alors, c'est un show de la Freedoms. Alors, j'en parle parce qu'il y avait un match de titre tag de King of Freedom Tag Team. Et voilà, je pense que c'était assez important aussi. On déterminait le challenger. On parlera du main event, mais qui était assez important pour le challenger du titre World de la Freedoms. Du coup, on va commencer cette review par le show de la Glade, le show Glade Lidet UWF vers 0. Alors, c'est un show qui s'est déroulé le 9 juin dernier, qui était en pay-per-view sur Nico Pro, qui se déroulait au Shinjuku Face de Tokyo. On avait dans ce show 5 matchs. Alors, le premier match, on va y passer assez rapidement, c'était Hikaru Sato qui affrontait Kaz Hayashi. Alors, Hikaru Sato contre Kaz Hayashi, ça s'est terminé par KO au bout de 42 secondes. On a eu une victoire du patron de la Hard Hit, Hikaru Sato. Alors, personnellement, ça m'a beaucoup étonné, cette fin au bout de 42 secondes. Je sais pas le but de la chose, mais bon, voilà, ça met fort Hikaru Sato. Après, j'y vois pas trop l'intérêt. J'attendais beaucoup ce match personnellement. Je voulais voir vraiment du bon shoot entre les deux. Bon, on en a eu, mais pendant 42 secondes, malheureusement, il y a eu quelques claques qui étaient cool, mais bon, voilà, c'est à peu près tout pour ce match. Voilà, victoire d'Hikaru Sato. Personnellement, je suis pas du tout fan de cette décision. J'ai mis 1, personnellement, voilà, parce que c'est cool ce qu'on a, mais ça dure 40 secondes, donc on n'a pas trop le temps de mettre mieux, hein, très honnêtement. Mais du coup, voilà, pour ce match entre Hikaru Sato et Kazayashi, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. On va maintenant pouvoir passer au deuxième des 5 matchs du show. Alors, le deuxième match, c'était un match par équipe, le seul match par équipe du show, hein, le reste c'était des singles matchs. On avait premièrement Hideki Sekine et Taido Abe qui n'est nul autre que Fuminori Abe, la moitié des Astronauts, champion par équipe de la BJW, Sekine et Abe affrontaient Minoru Tanaka et Soma Watanabe qui est un jeune de la Glade signé et qui est vraiment excellent. Alors le match il a duré un peu plus de 9 minutes, on a eu une victoire d'Hideki Sekine et de Taido Abe par décision de l'arbitre. Alors avec la diffusion assez merdique, je vais pas vous mentir qu'on a eu pour ce show, alors en fait on voit pas la fin. La fin est cut, on sait pas pourquoi. C'est du Samurai TV, sauf que Samurai TV ils cut au milieu et là ils ont cut la fin. Ou Samurai TV cut au début aussi des fois. Mais là c'est la fin qu'on voit pas. Bon, c'était assez compliqué. Bon, ce qu'on a pu voir du match était cool. Bon, on a vu quasiment tout le match, hein, très honnêtement, c'est vraiment juste la séquence de fin qui est coupée. Et vraiment Fuminori Abe, donc Taido Abe est très bon dans ce style de match comme toujours, on va dire. On pense à son match contre Hikaru Sato à la Junior Battle of Glory où c'est très stiff, très shoot finalement. Et Soma Watanabe, c'est évidemment un futur gros talent, hein, pour moi de la Glade. Et à part ce problème de diffusion, on a eu le droit à un match qui était plutôt cool à regarder. Personnellement, j'ai mis 3. Ça passait. Bon, avec la fin, j'aurais peut-être mis 3,25 parce que je pense que j'aurais aimé la fin. Voilà, il y a pas de raison. Finish par décision de l'arbitre. En plus, ça a l'air d'être un truc assez stiff, assez strong. Donc, mais voilà. Du coup, moi j'ai mis 3 personnellement. Hideki Sekine, je le connais pas très bien personnellement. Je trouve qu'il est plutôt cool. Après, dans son équipe, c'est Fuminori Abe qui se détache et ce assez logiquement finalement. Fuminori Abe, quel excellent catcher, hein, quand même. Fuminori Abe, quand on s'arrête de 3 minutes, la Fuminori Abe, qu'est-ce qu'il est bon. Et enfin voilà. En tout cas, du coup voilà pour ce match, hein, Soma Watanabe, Minoru Tanaka qui ont également été bons, hein, évidemment. Surtout Soma Watanabe que j'adore personnellement. Du coup voilà pour ce deuxième match du show. On va maintenant passer au troisième des 5 matchs de ce show. Le troisième match c'était Takatoshi Matsumoto qui affrontait Yu Iizuka. On le rappelle, Takatoshi Matsumoto qui est un freelancer qui est passé cette année à la All Japan notamment puisqu'il avait affronté Yoshitatsu dans un espèce de combat de MMA pendant le Champion Carnival qui m'avait bien plu personnellement. Donc je savais déjà à l'avance que Matsumoto savait faire du shoot style contre Yu Iizuka qui est un peu dans la même situation que Soma Watanabe ou encore que Takanori Ito dont on parlera dans le main event. C'est un jeune vraiment gros prospect qui est contracté chez Glade, Yu Iizuka. Alors le match a duré 15 minutes, on a eu une victoire de Takatoshi Matsumoto que j'ai trouvé logique. C'est lui le spécialiste finalement dans ce style et Yu Iizuka va ne faire que grandir de toute façon, va ne faire que progresser. Donc voilà, lui donner une défaite à ce moment-là, Yu Iizuka, c'est vraiment pas un mauvais choix, je trouve. Ils prennent leur temps avec lui et ils ont bien raison. Matsumoto, aujourd'hui, pour gagner un match comme ça, UWF, il est plus crédible que Yu Iizuka. Et le match est très bon, hein. Personnellement, moi, c'est mon deuxième match préféré du show. Yu Iizuka montre pourquoi il est un des futurs gros talents de la Glade. Et franchement,
contre quelqu'un comme Matsumoto qui sait si bien s'y faire dans ce style de catch. C'était hyper legit et moi j'ai vraiment bien aimé. J'adore ce style de catch. De toute façon, UWF c'est un peu pour moi, on va pas se mentir. Du coup voilà, moi j'ai mis 3,5 personnellement. Vraiment très bon combat que je conseille à ceux qui aiment vraiment ce style de shoot UWF. Si vous avez déjà pu voir à la Glate, c'est quelque chose qui est basé sur un système de points. Enfin, on a 5 points au début pour chaque catcheur et au fur et à mesure, s'ils doivent attraper les cordes, par exemple, ils perdent un point. S'ils se font mettre au sol sur un kick ou quoi, ils perdent un point. Enfin voilà, c'est très très legit, très vraiment, moi personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien. Et Yu Iizuka était un bon underdog dans le match contre un connaisseur du style comme Takatoshi Matsumoto. L'histoire ne pouvait que fonctionner. Du coup, voilà, c'est un 3,5 pour moi en 15 minutes de match. On va maintenant pouvoir passer au quatrième match du show, donc au pré-main event de ce show. C'était Daijiro Matsui qui est déjà apparu quelques fois à la Glate contre Takuya Wada. Alors, le pré-main event, il a duré là aussi 15 minutes, sauf que là, c'est vraiment 15 minutes pile, time limit draw. Enfin voilà, time limit draw du coup pour ce match entre Daijiro Matsui et Takuya Wada. Alors personnellement, la décision du time limit draw me dérange pas plus que ça, hein, très honnêtement. C'est pas quelque chose qui a trop impacté mon appréciation du match. Après, franchement, le match était bien cool. Il y a eu quelques soumissions sur la fin qui étaient assez impactantes, assez cool à voir. Après, bon, ça, c'est pas le combat le plus intéressant au monde. Hein, très honnêtement, c'est pas les deux catcheurs les plus intéressants au monde de toute façon. Daijiro Matsui, comme j'ai dit, je l'avais déjà vu chez Glate et franchement, il fait le taf, mais c'est un peu sans plus, hein, très honnêtement. Moi, personnellement, j'ai mis 3 étoiles à ce combat. Peut-être si ça arrivait à mettre peut-être un peu plus d'intensité dans les premières minutes notamment, j'aurais peut-être pu augmenter ma note et très sûrement même. Mais voilà, de toute façon, ça restait un combat qui était cool, qui faisait très bien la transition entre le gros combat de Yu Iizuka contre Takatoshi Matsumoto et au gros main event qu'on avait derrière. Donc voilà, moi personnellement, ça me va. Donc voilà, time limit draw, ça décrédibilise personne, ça crédibilise personne spécialement non plus, hein, mais le combat restait bien legit, bien cool à voir, vraiment dans le style WF. Personnellement, j'ai mis 3 étoiles. C'est pas un match que je vais recommander, mais ça fait plutôt son taf, plutôt bien son taf d'ailleurs, dans cette partie-là du show. Du coup, voilà pour ce pré-main event, donc où il y a eu un time limit draw et auquel j'ai mis la note de 3 étoiles. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce show, Glate Lidet UWF vers 0. Alors, c'était Ryo Kawamura, donc Ryo Kawamura, que vous connaissez peut-être sous les noms de Roki Kawamura et de Rambo Kawamura. Hein, c'est quelqu'un qui a déjà fait de la DDT, enfin notamment des matchs pour le titre extrême, hein, sur YouTube où il faisait des paintball. Enfin voilà, c'est pas un catcheur sérieux, hein, Ryo Kawamura, mais là il était mis dans du sérieux et il affrontait Takanori Ito. Takanori Ito, qui est un de mes catcheurs préférés de la Glate. Hein, franchement, Takanori Ito, qui est dans la même situation qu'un Yu Iizuka ou qu'un Soma Watanabe, mais qui me paraît peut-être un peu plus apte à avoir un gros push actuellement. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a été mis dans le main event dans ce show. Et évidemment, Takanori Ito a remporté ce main event. Hein, ils allaient pas faire gagner Ryo Kawamura, hein, connaissant ses autres gimmicks, c'est pas spécialement le but. Après, franchement, ça donnait un super match UWF. Personnellement, c'est mon match préféré du show. Il dure un peu moins des 15 minutes. Hein, on est plus court que le pré-main event, mais bien plus intense, bien plus stiff. Et franchement, pour moi, franchement, j'ai mis la même note que le match de Yu Iizuka, mais pour moi, il n'y a pas de concurrence pour dire que celui-là, c'est le meilleur match du show, hein, clairement. Takanori Ito, je le trouve incroyable. Franchement, il fait super bien son taf. Il a une super story assez underdog dans le match, puisqu'on rappelle, il est mené 5-2. Bah, en fait, il a perdu 3 points au moment où arrive la fin et il arrive à mettre KO Ryo Kawamura à quasiment 15 minutes de match. Et moi, j'ai trouvé ça super, la story autour de Takanori Ito. Il a été super stiff dans le match, des très bons échanges de kick et Ryo Kawamura en sérieux, ça s'est super bien se débrouiller quand ça fait pas des paintball pour le DDT extrême, ça s'est super bien se débrouiller et voilà, très bon match UWL's Rules. Très belle story racontée avec le retour donc de Takanori Ito, pardon, que j'ai expliqué un peu plus tôt. Vraiment match que je conseille personnellement, ce Ryo Kawamura contre Takanori Ito. Très bonne manière de conclure ce show de la Glate UWF. Et Takanori Ito, c'est clairement une future star, hein, ça se voit. De toute façon, c'est un projet pour la Glate, hein, Takanori Ito, on le voit vraiment bien. Il avait remporté son match du côté de la partie G-Pro Wrestling, et là, il remporte son match du côté de la partie WF. Enfin voilà, ça a quand même l'air d'être un bon projet. Il est déjà placé dans le main event, surtout que Takanori Ito, faut pas oublier hein, le fait que c'est un jeune catcheur, hein, Takanori Ito. Enfin, il a 27 ans, mais je trouve ça quand même assez jeune personnellement. Puis franchement, franchement, gros prospect. Hein, Takanori Ito, formé à la Wrestle One, on le rappelle. Du coup, voilà pour ce main event, donc remporté par Takanori Ito en 14 minutes 51. Du coup, voilà pour ce show, donc Glate Lidet UWF vers .0. Alors, on n'avait pas la meilleure diffusion hein, pour ce show, voilà, Nico Pro, tout ça. Il y a eu quelques bugs de diffusion, notamment la fin du
deuxième match, donc c'était assez compliqué. Même sur l'opener, ça frise un peu, alors que le match dure 42 secondes, donc c'est assez compliqué. Mais bon, à part les problèmes de diffusion, le show est vraiment solide. Il y a deux matchs qui sortent vraiment du lot pour moi, c'est Takanori Ito, Ryo Kawamura et Takatoshi Matsumoto, Yu Iizuka, ce qui m'étonne pas spécialement au vu des deux affiches. Yu Iizuka et Takanori Ito, c'est deux mecs qui clairement feront le futur de la Glade, hein, très honnêtement. Mais franchement, bon show UWF dans l'ensemble, simplement je pense que la Glade devra régler quelques petits problèmes de diffusion. Enfin, c'est pas spécialement de la faute de la Glade, mais Nico Pro, c'est pas foufou, hein, très honnêtement. Mais du coup, vraiment, dans l'ensemble, bon show, et vraiment, pour moi, faut rattraper le main event parce qu'il était vraiment hyper quali. Du coup, voilà pour ce show Glade Lidet UWF vers 0. Alors, on va maintenant passer au deuxième show dont on va parler pour cette vidéo. Donc, deuxième partie de vidéo après la partie sur la Glade. Nous allons parler de Freedoms, nous allons parler du show Freedoms F Spirit 2021. Alors, là aussi, c'était un show Nico Pro, mais qui avait une meilleure diffusion. Hein. Pour le coup, il n'y a pas eu de bug ou quoi qu'est-ce. Le show était diffusé tout d'abord en pay-per-view le 27 mai. Alors, je l'ai pas acheté, j'ai attendu qu'il soit diffusé gratuitement le 11 juin. C'est pour ça que je fais la review du show assez tard finalement. Il y avait notamment dans le show un match de championnat King of Freedom Tag Team avec Minoru Fujita et Rina Yamashita qui défendaient contre Takayuki Ueki et Toshiyuki Sakuda. C'était le seul match de titre du show, mais on avait un main event assez important où figurait notamment dans un match par équipe le champion King of Freedom World. Du coup, voilà pour la présentation de ce show. Et donc, on va commencer la review avec l'opener. L'opener, c'était un six-man tag team match avec Kengo, Reka et Yuya Suzumu. Donc, Suzumu qui est un mec qui catch aussi en ce moment chez Noah, qui affrontait Brahman Gen, Brahman Kei et Dragon Libre, qui était accompagné par Brahman Shu. Donc voilà, qui dit match des Brahman dit un peu de comédie quand même. Le match a duré 7 minutes. On a eu une victoire logique de Kengo, Reka et Yuya Suzumu. C'est d'ailleurs Yuya Suzumu qui prend la victoire pour son équipe, et ça, j'en étais assez content, sachant que Suzumu, c'est mon catcheur préféré à la Freedoms. Alors, on a eu un opener qui était vraiment fun. C'est un match des Brahman. Soit on aime leur comédie, soit on l'aime pas. Hein. Clairement, moi, personnellement, je les trouve toujours assez drôles. Et je les ai trouvés très cool également dans leur spot habituel, hein, de valise, de boule de bowling. Enfin, voilà. C'est toujours vraiment con, mais moi, personnellement, ça me fait rire. J'ai bien aimé également le travail de Yuya Suzumu dans le match. Comme toujours, je l'ai trouvé bien intéressant. Les échanges entre Suzumu et Dragon Libre étaient clairement les meilleurs du match. Dragon Libre, d'ailleurs, je trouve qu'il va vraiment bien avec les Brahman. Enfin, il sait très bien s'imprégner de leur travail. Il sait très bien faire de la comédie avec les Brahman finalement, tout en restant un super catcheur, Dragon Libre, en termes d'in-ring. Donc c'est vraiment super ce qu'ils peuvent faire avec Dragon Libre et les Brahman. Donc moi voilà, moi j'aime bien personnellement. Après le match c'est pas ouf non plus. Moi personnellement j'ai mis 3,25. Ça faisait son taf, ça vraiment faisait ce que ça avait à faire. Les Brahman ont été assez drôles comme d'habitude, mais mon MVP reste Yuya Suzumu personnellement. Il y a aussi Reka que j'aime bien, que je connais pas depuis hyper longtemps, mais enfin que je connais de la Freedom, ça évidemment Reka, que j'aime bien personnellement, que j'ai vu catcher que cette année personnellement à la Freedoms. Je sais qu'il avait déjà fait de la Dragon Gate dans sa carrière, mais j'ai pas spécialement eu l'occasion de le voir très honnêtement. Et du coup voilà pour ce match donc remporté par Kengo, Reka et Yuya Suzumu, auquel j'ai mis la note de 3,25. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un tag team match. C'était Mamot Sasaki et l'actuel champion UWA Junior de Freedoms, Tatsuhito Takaiwa, qui affrontait Tomoya Hirata et Takahiro Katori. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. On a eu une victoire de Mamot Sasaki et de Tatsuhito Takaiwa que j'ai personnellement trouvé assez logique. Takaiwa étant montré bien fort depuis qu'il est champion UWA Junior à la Freedoms. Alors le match est bon pour de l'undercard. Très honnêtement, Tatsuhito Takaiwa fait une bonne performance, hein, comme à son habitude, même si c'était pas aussi bon que son match où il avait pris le titre junior, notamment contre Kamui, ou le match qu'il avait fait juste après contre Aizawa Number One, ou même ses performances à la Junior Battle of Glory, hein, finalement. Mais ça restait un match qui était bien cool à voir. Takaiwa reste le MVP du match pour moi, même si Tomoya Hirata a clairement été un bon powerhouse dans le match. Bon, c'est un match qui est cool en tout et pour tout. Après, c'est pas spécialement à voir. Ça fait son taf d'undercard, mais c'est pas plus pour moi. Personnellement, j'ai mis 3 étoiles. Takahiro Katori, personnellement, je le trouve un peu sloppy dans ce qu'il fait. Ça m'a pas spécialement gêné, mais bon, c'est pas spécialement ouf quand il est sur le ring, quoi. Mais voilà, ça reste un match assez cool. Personnellement, le match dure un peu plus de 10 minutes. C'était bien de leur donner du temps, mais voilà, c'est un 3 étoiles, c'est assez random. Et du coup, victoire de Mamot Sasaki et de Tatsuhito Takaiwa. On va maintenant passer au dernier match d'undercard de ce show. Alors cette fois-ci, on avait le droit à un hardcore match avec, c'était un hardcore tag team match, hein, plus précisément, avec Kamui et Kenji Fukimoto qui affrontaient Daisuke Masaoka et Takashi Sasaki.
Sasaki. Alors ce match, il a duré un peu plus de 11 minutes, donc voilà quasiment 12 minutes. Victoire de l'équipe la plus hardcore finalement, Daisuke Masaoka et Takashi Sasaki, ce que j'ai trouvé assez logique. Dans l'équipe en face, on a Kamui qui est loin d'être un catcheur hardcore, hein, très honnêtement, qui en a déjà fait quelques-uns comme là, mais bon, c'est pas autant que les trois autres, hein, voilà. Alors le match en son ensemble est plutôt cool, hein, personnellement je lui ai mis 3,25. C'était un 3,25 qui était un peu supérieur à l'opener, sans se rapprocher pour autant du 3,5. Spécialement, c'est un bon match hardcore. Mon troisième match préféré du show personnellement, Kenji Fukimoto, non, mon deuxième match préféré du show, pardon, parce que comme je l'ai dit, je mets ce 3,25 là devant le 3,25 de l'opener. Kenji Fukimoto a été bien cool, je l'ai trouvé dans ce match. Personnellement, c'est mon MVP. Voilà, il a un bon teamwork avec Kamui. J'ai trouvé ça bien fluide personnellement. Il y avait quelques spots qui étaient assez cool. C'était pas trop violent, évidemment. C'était pas un deathmatch non plus. C'était juste un match hardcore. Il y a eu des bons coups de chaise dans le match notamment. Et franchement, les spots, ils étaient pas trop violents et pas non plus inutiles dans le match. Donc moi, j'ai trouvé ça cool. Ça a vraiment tiré sur la fin pour avoir les spots. Donc moi, j'ai trouvé ça cool personnellement qu'on ait plus de spots vers la fin, plus de spots de match hardcore finalement et moins au début, voilà, où ça prenait un peu son temps. J'ai trouvé ça bien mené. Après, c'est du 3,25, hein, c'est undercard pur, mais franchement, ça faisait son taf et personnellement, j'ai passé plutôt un bon moment devant. Après, est-ce que c'est à rattraper spécialement? Non, très honnêtement. Mais voilà, ça faisait le taf. Victoire logique, hein, comme je l'ai dit, de Daisuke Masaoka et de Takashi Sasaki. Et du coup, voilà, c'est fini pour cette undercard du show Freedoms F Spirit 2021. On va maintenant passer du coup aux deux derniers matchs du show, les deux matchs vraiment importants de ce show Freedoms, à commencer par le seul match de titre, hein, de ce show. C'était le match pour les championnats King of Freedom Tag Team avec Minoru Fujita et Rina Yamashita, donc qui défendaient leur titre contre Takayuki Ueki et Toshiyuki Sakuda. Alors personnellement, on a eu le droit à mon match préféré du show, personnellement, ce qui est quand même plutôt cool, sachant que c'est le seul match de titre. Alors il a duré un peu plus de 15 minutes. Alors je vais citer la stipulation pardon, du match. C'était un deathmatch. Alors qui dit deathmatch japonais dit stipulation vraiment hyper longue, enfin voilà. C'était un Scramble Tornado Free Weapon Deathmatch. Donc on a eu un changement de titre. Personnellement, je m'étais fait spoiler, hein, du changement de titre, mais bon, c'est ça l'inconvénient d'avoir une diffusion gratuite aussi éloignée de la diffusion pay-per-view. Mais bon, ça m'a pas dérangé. Hein, c'est voilà, je préfère pas payer le show. C'est Takayuki Ueki et Toshiyuki Sakuda, donc qui sont devenus les nouveaux champions. Personnellement, je suis complètement d'accord avec la décision prise. Takayuki Ueki et Toshiyuki Sakuda, ces deux mecs qui avaient eu plus tôt dans l'année une chance au championnat King of Freedom World de Toru Sugiura. C'est quelqu'un qui donc sont pas assez haut pour être finalement au top de la Freedoms, mais qui sont quand même bien installés, hein, finalement dans la Freedoms. Donc c'était bien de les mettre en équipe ensemble. Personnellement, moi ça me va. Ils font tous les deux partie du clan R, donc de Takeda, Ueki, Sakuda et Violento Jack, qui a été fondé cette année d'ailleurs, le clan R. Et franchement, tous les deux ont fait le taf. Alors je suis pas non plus fan de Takayuki Ueki, très honnêtement, mais Sakuda, je le trouve vraiment bon dans ce qu'il fait. C'est un deathmatch, mais personnellement, Sakuda, je le trouve plutôt cool. Bon, évidemment, c'est pas comme quand il peut catcher, comme quand il avait fait son match contre Sugiura, hein, par exemple, où là, c'était vraiment, ça y allait à fond dans le deathmatch. Là, c'était un peu plus modéré. C'est ça qui fait que j'ai pu vraiment apprécier le match. Je l'ai mis 3,25 et là, je suis vraiment au bord du 3,5. Franchement, le match était bien cool. Minoru Fujita, je suis pas le plus grand fan, mais il est pas non plus mauvais dans le match. Rina Yamashita, par contre, je la trouve très très badass. Et vraiment, c'est toujours un plaisir de l'avoir catché, Rina Yamashita. L'action qu'elle va apporter au match est très très intéressante. Elle va jouer son rôle vraiment très bien. Enfin, vraiment, voilà, elle s'en fout. Elle va dégober les mecs en face. Enfin, c'est vraiment cool à voir. Et voilà, comme je l'ai dit, Ueki et Sakuda qui gagnent les titres, pour moi, c'est un très bon choix. Et franchement, voilà, meilleur match du show. Personnellement, si j'ai à conseiller un match, c'est ce match-là, évidemment. En plus, ça tombe bien puisque c'est le match de titre du show. En plus, on a un changement de titre. Et voilà, vraiment un match qui est bon. T'as eu un moment une Senton, une Swanton, Springboard Swanton de la part de Sakuda sur des néons qui étaient plutôt cool à voir. Enfin voilà, tous des spots comme ça qui étaient pas trop pour moi personnellement, que j'ai pas trouvé trop et exagéré, mais qui étaient vraiment cool à voir. Et du coup voilà pour ce match de titre, donc remporté par Takayuki Ueki et Toshiyuki Sakuda, qui seront à mon sens des champions pendant une assez longue durée, hein. Minoru Fujita et Rina Yamashita ont eu les titres, c'était finalement des champions de transition, hein, Fujita et Yamashita, et en plus on sort d'un règne de plus de 700 jours, donc là ils ont fait la transition. Là je pense qu'on va avoir un règne de 300 400 jours, je pense, pour Ueki et Sakuda. Franchement, je suis très très optimiste. Je pense qu'ils peuvent les garder un an, hein, les titres Ueki et Sakuda, le temps de les envoyer vers le main event de la Freedom, c'est vers
le titre, hein, voilà, parce que pour moi, l'un des deux ressortira de ce règne champion du monde de Freedoms. Après, peut-être que je me trompe complètement, mais c'est la dernière étape pour moi de préparation pour soit Sakuda, soit Weki, soit même les deux. Du coup, voilà pour ce pré-main event. On va maintenant pouvoir passer au main event de ce show Freedoms F Spirit 2021. C'était un match par équipe avec Jun Kasai et l'actuel champion King of Freedom World Toru Sugiura qui affrontait le clan R, donc la deuxième partie du clan, avec Masashi Takeda et Violento Jack. Violento Jack, qui on le rappelle, le seul gaijin de la Freedoms, hein, puisque c'est un catcheur mexicain, Violento Jack. Alors, ce main event, il a duré 21 minutes. On a eu une victoire de Masashi Takeda et de Violento Jack. Et c'est là que va intervenir l'importance finalement de ce match, puisque c'est Violento Jack qui va gagner le match par soumission sur l'actuel champion King of Freedom World, Toru Sugiura. Donc, personnellement, j'ai trouvé ça assez important, franchement, parce que du coup, la prochaine défense de titre de Toru Sugiura se fera contre Violento Jack très probablement. Alors, moi, personnellement, avant de parler dans les détails du match, même si je suis pas fan du match, comme vous vous en doutez, c'est vraiment le type de deathmatch japonais que j'aime pas. Personnellement, je lui ai mis 2,5 au match, mais ça, j'en attendais pas plus spécialement, hein, ça m'a pas spécialement surpris. Violento Jack avait affronté Toru Sugiura déjà. C'était en fait la première défense du règne de Toru Sugiura, c'était contre Violento Jack. Depuis, Violento Jack a plus sa chance au titre. Et finalement, tout le monde a déjà eu sa chance au titre hein, à la Freedoms. Enfin, tout le monde, tous les mecs de la partie deathmatch, des Takeda, Kasai, Sakuda, Ueki, ou même encore Takashi Sasaki et Yuko Miyamoto. Donc bon, voilà, je pense que ce serait plus judicieux de donner le titre à Violento Jack, surtout que Toru Sugiura a eu un règne qui a déjà duré plus de 600 jours. On rappelle, c'est le champion King of Freedom avec le règne le plus long hein, de l'histoire du titre qui est présent depuis 2013 sur le circuit. Alors le match en lui-même, j'en suis pas fan, hein, très honnêtement. Juste, j'aime bien le fait que ce soit pour faire gagner Violento Jack sur Sugiura, pour amener la prochaine défense de titre hein, de Toru Sugiura. Et franchement, il y a un spot qui m'a vraiment dérangé dans le match, c'est un Kikaota 1 de Sugiura après un gros move, un espèce de chokeslam Uranagi sur un light tube qu'avait fait Violento Jack, et t'as Sugiura qui se Kikaota 1, ça m'a saoulé. En plus, on est vers la fin du match, les mecs ont pris des gros spots. Enfin, faire un Kikaota 1 pour moi à ce moment-là, je suis pas fan très honnêtement, pas fan non plus des échanges Kasai Takeda de début de match. Mais bon, voilà, c'est pour les fans de deathmatch, et si vous êtes fan de deathmatch, regardez ce match, très honnêtement, je vous le conseille. C'est juste que moi, c'est pas pour moi. Après, je vois l'importance du match, et personnellement, l'importance du match, elle me plaît, parce que s'il n'y avait pas eu ce résultat-là, ça m'aurait peut-être un peu saoulé d'avoir ce match en main event, sachant qu'on a un changement de titre juste avant, mais là, je vois l'importance d'amener un nouveau challenger au titre de Toru Sugiura, qui plus est celui qui va très probablement hein, lui prendre le championnat King of Freedom après son règne de plus de 600 jours. Mais du coup, voilà pour ce match. Alors, je voudrais dire, avant de passer au show de l'ensemble, il y a un spot que j'ai bien aimé, et je voudrais véhiculer du positif sur du deathmatch pour une fois. Pour du deathmatch Jap, hein, parce qu'il y a des deathmatch US que j'adore, hein, très honnêtement. Mais il y a un spot que j'aime beaucoup dans le match, c'est un moment, t'as Kasai, il prend Violento Jack, et il lui fout une énorme German sur des light tubes, et franchement, le spot était vraiment très cool, j'ai trouvé. Enfin voilà, il était même assez intelligemment porté, enfin ça sortait d'un contre, tout ça, et là t'as la German sur le light tube, et c'était vraiment violent, et moi j'ai trouvé ça cool pour le coup. Mais du coup, voilà pour ce match, voilà pour ce main event hein, de Freedoms F Spirit 2021 qui a vu une victoire donc de Masashi Takeda et de Violento Jack. Alors le show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé correct. Après, c'est sans plus, hein, personnellement. Pour faire une comparaison, je pense que c'est du même niveau que le show de. Je pense non quand même que le show de la Glade est peut-être un peu franchement supérieur le show de la Glade, hein, très honnêtement. Mais en fait, le problème du show de la Glade, c'est sa diffusion pour le coup, tandis que là, la diffusion est vraiment cool. Donc ça fait un peu pencher la balance, mais voilà. Le show était cool dans l'ensemble. Personnellement, je conseille de voir les deux derniers matchs pour les fans de deathmatch. Pour les non fans de deathmatch, même si le premier event est un deathmatch, moi je suis pas fan de deathmatch et il m'a beaucoup plu, donc je peux le conseiller personnellement. Après, t'as également l'opener, si vous aimez les Brahman, il est fun, il est pas long, enfin voilà. Mais sinon, j'ai rien de plus à conseiller à titre personnel. Du coup, voilà pour ce show Freedoms F Spirit, voilà pour cette review, que ce soit de Glade ou de Freedoms. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.